assez fort, je pense, pour la vidéo qu'on va faire. J'en fais des caisses. Les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo montre depuis plus de 4 mois, 5 mois, peut-être 6. Je n'ai pas fait de vidéo montre. Mon dieu, ce que ça me manquait. J'attendais quelque chose en particulier pour en faire. Ça n'est pas arrivé, donc je l'ai faite. Parce qu'au bout d'un moment, ça me manque de faire des vidéos sur les montres. Aujourd'hui, la vidéo, pas des montres, c'est une vidéo qui vous avez le plus plu. C'est la partie de mes montres de rêve, de mes montres préférées, vous appelez ça comme vous voulez, mes montres favorites. Bref, ce sont les montres que j'achèterais si j'avais argent illimité. Alors, elles sont pas dans l'ordre parce que j'arrivais pas à les classer. Elles sont pas non plus dans l'ordre d'argent parce que ça va de 200 à 15 000 euros. Donc voilà, c'est vraiment de n'importe quoi. Donc il y en a, celle à 200 elle est carrément abordable. Et 15 000 euros c'est un rêve. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a beaucoup la même chose quand même. Bref, on est parti, j'ai mis le maillot de Philadelphie pour l'occasion. James Harden numéro 1. J'ai changé le maillot derrière du coup. Bref. J'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 montres. Donc c'est pas un top 10. Ça aurait mieux claqué mais j'avais pas envie de me forcer de mettre des montres. J'avais juste envie de mettre les montres préférées que je voulais. Voilà. Dans la première, qui est venue assez facilement non-stop parce que, et d'ailleurs ça m'étonne qu'elle n'était pas dans celui d'avant, c'est la Piaget Polo 79. Alors c'est une montre qui fait 38 mm. C'est une montre automatique. Alors c'est une montre de 79 qui est automatique. Non pas que c'était rare à l'époque, mais c'est le cas. C'était plutôt rare. En tout cas pour une montre aussi fine, c'est assez ouf. Normalement je vais vous mettre des photos, normalement ça c'est la base. Mais je vais surtout vous mettre la photo du mécanisme. C'est pas le bon terme, du mouvement. C'est quand même fou de faire encore cette erreur après autant de temps. Et vous allez voir que donc déjà la montre est ultra fine et le mouvement mécanique, enfin le mouvement automatique est tout petit et très fin. Donc c'est assez étonnant. Moi je pensais qu'elle était manuelle et pas automatique. Donc j'étais encore plus surpris. Tant mieux vu que je voulais l'acheter. Donc c'est une montre qui varie. Alors quand elle est sortie elle valait 80 000 euros. Parce que c'est de l'or massif. Surtout. J'ai l'impression que je fais une erreur là de ce que je dis. Et maintenant elle vaut entre 7 000 et 15 000 euros. Je vois pas comment elle peut décoter autant par contre. Donc reprenez-moi si j'ai faux. En tout cas je pense que je me suis trompé sur 80 000 euros. Par contre elle vaut vraiment entre 7 000 et 15 000. Alors pourquoi 7 000 et 15 000? Parce que c'est l'état. C'est suivant l'état de la montre. Comme si vous achetiez une voiture. Une même voiture avec la même configuration. Si vous l'achetez sortie. Bref, pourquoi je précise? Vous avez très bien compris ce que je voulais dire. C'est une montre qui est tout en or 18 carats. Des aiguilles au cadran, au bracelet évidemment. Bon, le mouvement n'est pas tout en or, mais certaines pièces le sont. Enfin, bref, il est ouf. Elle est à la fois chargée et à la fois épurée, dans le sens où il n'y a pas un seul. Il n'y a pas de. Le cadran est vide, à part marqué Piaget. J'adore en plus cette typo. Et juste les petits points. Alors il y a aussi les versions diamant. Je les adore évidemment. Bref, voilà pour la Piaget, c'est la première dont je vous parle. Donc c'est pas celle qui me plaît le moins. Je pense que c'est même une de celles qui me plaît le plus. Donc c'est pas dans l'ordre, c'est ça que je voulais dire. Ensuite on est sur une montre manuelle, à remontage manuel, donc une montre mécanique à remontage manuel. C'est une Rolex Cellini. La rêve c'est la 4084 Red Vignette. Alors c'est une montre, mon dieu. Alors c'est une montre elle est pas carrée, je crois qu'elle est rectangle. Elle est comme ça, plus longue. Le haut et le bas est plus long que les côtés. Alors elle fait 30 mm. Alors ça veut rien dire quand c'est des carrés. Mais elle est petite, elle est très petite. Alors les Rolex Cellini c'est une gamme de montres qui a commencé dans les années 70-80 chez Rolex. Et en gros ça tire son nom, donc Cellini, d'un joli, je vais pas vous mentir, du célèbre orfèvre et sculpteur italien Benvenuto Cellini. Tout ça pour dire que c'est la gamme donc chez Rolex. Et ensuite il y a la gamme habillée de chez Rolex, donc encore plus haut. Ça veut pas dire que les mouvements sont meilleurs, ça veut pas dire que les matériaux sont meilleurs, quoique un peu. C'est juste que c'est une autre gamme. C'est genre, c'est pas mieux ou pas bien, c'est que c'est pas pareil, c'est pas les mêmes. Par exemple les Submariner, les Skydweller, tout ça, c'est une gamme à part entière un peu sportive de chez Rolex. C'est des gammes habillées. Alors je sais pas si ça continue, s'il les continue à les faire. En tout cas celle-ci en particulier me plaît monstrueusement, mais vraiment.
6595-1418 34 mm. Alors, elle vaut entre 7000 et 10 000 euros. On dit le prix tout de suite. Elle est très très différente des autres, quoique. Pareil, ce sont des montres assez vieilles, je suis quand même assez dans le vintage. Alors, qu'est-ce qu'une moon phase pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une phase de lune en français. En gros, c'est, je pense que vous voyez sur la montre, il y a une énorme lune. Et en gros, la journée. Parce que comme vous le savez, une montre ça va de 1 à 12. Enfin, 12 à 12, vous savez ce que je veux dire. Il n'y a pas 24 heures sur une montre. Il y en a 12. Et donc on peut pas savoir. On peut savoir en levant les yeux, en regardant le temps qu'il fait. Enfin, je veux dire, quel moment de la journée on est. On peut pas savoir si c'est le matin ou l'après-midi, ou le soir ou la nuit. Bref. Donc c'est pour ça que cette montre permet, comme plein d'autres montres, de savoir si c'est. Donc par exemple si c'est 1 heure ou 13 heures grâce à ça. Bref, c'est très mal expliqué, vous voyez ce que je veux dire. J'en fais des caisses pour chaque explication, c'est un cauchemar. Il y a également la date. La date je sais pas. S'il y a sûrement la date. Mais en tout cas il y a le jour. J'ai un cheveu sur la langue. Pardon. Il y a le jour. Donc lundi, mardi et le mois. Donc bref, banger. Je suis fan. Alors pour le coup je suis pas un grand fan de l'alliage, de l'or et de l'argent sur les montres. Par exemple les quartiers Santos, je suis pas trop fan. Mais là je trouve ça rend trop bien. Mais bon, je préfère évidemment celle qui est full gold. Vous me connaissez. Je l'adore cette montre, elle est très très jolie. 34 mm. Alors je sais pas pourquoi on a décidé, nous les êtres humains, de faire des montres qui maintenant font minimum 38. On n'a pas tous grandi depuis les années 80. Pourquoi d'un coup, genre on a tous des poignets qui méritent 38 mm. Arrêtez de mentir. Bref voilà, donc je disais 7000 à 10 000 euros. Alors encore une fois ça dépend si c'est en or, si c'est de bonne... si elle est comment on dit, si elle est en bon état. Waouh. Bref, vous avez compris. Ensuite on passe sur la Cartier basculante 2480, c'est la ref. Moi j'aime bien la version diamant. Alors qu'est-ce que alors déjà le prix 13 000, entre 13 000 et 18 000. Encore une fois pareil, c'est suivant s'il y a des diamants, s'il n'y en a pas, le bracelet, si c'est en or, si c'est en acier, bref. J'adore cette montre, j'adore cette montre. Déjà je suis un grand fan des Cartier Tank, donc là c'est quasi pareil. La petite spécificité, donc je pense que c'est quand même très très inspiré des G. Lecoultre Reverso, qui en fait ont été créés pour jouer au polo, je crois. En gros pour faire du sport. Parce qu'à l'époque ça c'était les montres qu'on portait tous les jours. Et on s'est dit tiens, quand j'ai envie de faire du sport, j'ai pas envie de démonter mon cadran en verre. Enfin ma lunette. Donc je vais pas l'enlever. On pourrait en vrai. Et du coup ils ont créé le truc de inverser la montre. Donc G. Lecoultre c'est comme ça et puis vous la mettez comme ça. Et là c'est comme ça. C'est malin, c'est mal expliqué, mais vous voyez ce que je veux dire. Chiffre romain, je suis un grand fan. Bon, la dimension, je les ai pas, mais c'est une toute petite montre. Je crois que c'est même une montre pour femme. La version diamant, elle est sublime. Juste les diamants sur le côté un peu en biseautage, j'adore. Bref, je suis un grand fan. C'est une montre mécanique que vous remontez au-dessus. Je sais pas si vous voyez vous devez voir. Bref, j'adore. Ensuite, on a la Lip Churchill C18 21 mm. Alors, c'est une montre carrée. Donc chez Lip, donc je disais c'est celle-ci, c'est la montre que je porte le plus souvent. Donc ça c'est la T18, la C18
c'est une montre automatique, évidemment. Elle est magnifique. Il y a plein de couleurs de cadran. Elle est pas en or, malheureusement. Enfin en or, couleur or du moins. Je suis un grand fan de l'or, vous l'avez compris. Donc j'aime beaucoup le cadran un peu quadrillé comme ça, avec la lumière, bref, je la trouve sublime. Et ouais, 3600, je pense que vous pouvez la trouver un peu moins chère en seconde main. Mais bon, si je mets le prix en seconde main, alors qu'elle est neuve, ça a plus de sens. Je mets le prix en seconde main quand elle n'existe plus en vente sur les sites. Ensuite, il nous en reste deux. Il nous reste une montre automatique qui est de la Laurier Zephyr en 31 mm. Alors c'est une montre qui vaut 500 euros, je vous mets les photos évidemment. Alors, il y a une seule montre qui me plaît dans cette gamme de montres. La Laurier Zephyr, ils l'ont fait en plein de couleurs, en plein de trucs différents. J'ai bloqué, le jour où je l'ai vu, j'ai bloqué sur le cadran rouge. Je sais pas pourquoi, j'y pense souvent. Et je suis pas un grand fan des montres en couleur argent, vous l'avez compris. Enfin, je suis pas un grand fan, j'adore en vrai. Mais je préfère vraiment les couleurs or. Mais là, celle-ci, je la trouve magnifique. Et je trouve que c'est la montre pour les costards, pour les grandes occasions. Je sais pas, il n'y a pas grand chose de vraiment différent avec les autres montres que je vous ai montrées. Mais je sais pas, elle fait ultra habillée. Elle fait très... c'est pas vintage le mot, mais c'est, je sais pas, très Londres, New York dans les années 80. Je sais pas comment l'expliquer, c'est un ressenti. Donc le cadran est rouge, évidemment. 31 mm, donc c'est une petite montre. Ça, c'est vraiment cool. Et ouais, 500 euros. C'est pour une montre automatique qui a l'air quand même de plutôt bonne qualité. Ce que j'ai cru comprendre sur certains sites. C'est carrément cool. Après, il n'y en a plus. La rouge, il n'y en a plus. Donc, même si j'ai 500 euros à mettre dans une montre, elle n'existe plus. Enfin, elle est en seconde main, je suppose. Donc voilà. Et la dernière montre que j'ai rajoutée in extremis en faisant cette vidéo, c'est une montre mécanique. C'est encore une Lip. Et c'est une Lip D18. Vous allez dire, mais il en a déjà une. Alors en gros, je me tenais plus trop, pour la petite histoire, je me tenais plus trop informé des sorties de montres, tout ça, alors qu'à un moment j'étais vraiment à fond, comme tout ce que je fais dans la vie. Et du coup, je savais pas que Lip avait sorti une collaboration avec Okara, qui est un site de vente de montres, je crois, ou de bijoux, et de montres et de bijoux, enfin bref. Une collaboration sublime, seulement 18 exemplaires qui ne sont toujours pas sold out. Comment? Ben comment? À cause du prix, 2790 euros. C'est une des montres, encore une fois, c'est pareil, ça c'est vraiment vous aimez pas. Le bracelet en noir, cuir noir comme ça, mat, magnifique. La lunette, enfin du moins le boîtier en or qui pète, j'adore. Le derrière en verre, donc transparent, on peut voir le mouvement. Et surtout la pièce maîtresse, c'est le cadran tout noir avec la petite aiguille des secondes. Mais en fait c'est vraiment cette montre là. Il faut imaginer que tout ça c'est noir. Il y a juste Lip, les deux aiguilles et la petite aiguille qui est juste ici. Est-ce que vous imaginez le banger? Et c'est tout noir. Je rêve de cette montre. Et je trouve ça dommage qu'il n'ait pas sorti la même en version quartz, donc beaucoup moins cher. Au moins, je sais pas, 500 euros, ce qui est déjà énorme pour une montre à quartz. Bref, elle est sublime. Je rêve de cette montre et je l'ai vue il y a pas longtemps. Je savais même pas que ça c'était sorti. Donc voilà les amis, je vous ai montré mes 8 montres du moment, mes montres préférées. Donc vous avez la vidéo, la première vidéo où je parle. Enfin là c'est vraiment, la première vidéo c'est vraiment un peu trop, j'en fais un peu caisse. Je monte des montres de fou. Là c'est raisonnable parce qu'il y a quand même des montres à 13 000 euros, ce qui n'a aucun sens. Mais dans le sens où j'en ai montré quelques-unes à 2200, une à 500, une à 2. Bref, ça reste un peu plus plausible. Voilà. J'espère que les vidéos montres vont revenir un peu plus souvent sur la chaîne. Ça dépend que de moi. Ça dépend un peu de vous aussi. Est-ce que l'engouement est toujours là? Sur ce,